Kevin Lowe s'est amené et il a tenté de frapper McCrimmon. Alors, voyons voir comment Gregson va régler les choses. Et là, c'est McCrimmon qui n'est vraiment pas heureux. Les temps ont bien changé au hockey. Vous avez vu les deux équipes retenues par les deux instructeurs à leur banc. Alors, voici qu'est-ce qui s'est passé. McCrimmon qui a tout d'abord servi un coup de bâton, double échec à l'endroit de Anderson. Gilmour s'est interposé à son tour. Et on voit ici qu'il va tenter de pousser Anderson et par la suite, Kevin Lowe s'est amené pour tenter de rejoindre McCrimmon. Et à ce moment-là, bien, les juges de ligne ont eu le temps de pouvoir séparer tout le monde. Il s'agira de voir si l'arbitre a vu ce double échec, puisque McCrimmon deviendrait l'instigateur de cette bousculade, de cet échauffouré. Il y aurait peut-être 2 minutes supplémentaires aux Flames. Alors nous le saurons de toute façon en début de troisième période. Donc une belle deuxième période. Ça a été un peu moins élégant, mais très efficace pour les Oilers. Je pense que les Flames de Calgary ont dominé la situation au cours de la première partie les 10 premières minutes de jeu de la deuxième période. Vraiment, on sentait que les Flames tenteraient de niveler la marque. Ils avaient de bonnes chances sur Grant Fuhr, mais Grant Fuhr, lui, s'est dressé devant eux. Il n'a pas accordé de but du tout. Il a stoppé Doug Gilmour. Il a fait un très bel arrêt également devant Erdina. Et par la suite, les Oilers ont obtenu 2 buts très rapides à la suite de bévues défensives dans le territoire des Flames de Calgary. Ils ont porté la marque 5-1 et actuellement, bien, c'est un match qui, vers la fin de la deuxième période, qui est à sens unique. Au total, les tirs au but, 16 contre 12. Donc après 2 périodes de jeu, Edmonton 5, Calgary 1. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des sports. C'est Craig McTavish sur une stratégie de Alan Graves et Steve Smith à 15 minutes et 18 secondes qui a donc porté les Oilers en avance par le pointage de 4-1. Mais encore là, nous voyons de quelle façon le jeu s'est dessiné avec cette entrée de zone du côté de Alan Graves qui chute mais quand même réussit à pousser le disque derrière. Et par la suite, eh bien, c'est McTavish avec son intrusion au filet qui réussit à marquer son 4e de la saison, 4-1 en faveur d'Edmonton. Et 42 secondes plus tard, du travail d'abord de Peter Kliba, lui qui, on le sait, a été obtenu des Red Wings de Détroit hier. C'est lui donc qui rentre en zone adverse. Belle remise derrière lui à Glenn Anderson. Et par la suite, Marc Messier qui voit cette passe coupée. Et là, voilà justement le travail de Glenn Anderson du côté de Marc Messier qui aura la partie facile pour déjouer Mike Vernon. Déjà un 11e filet cette saison pour le capitaine des Oilers. Lui qui a été marqué à 16 minutes exactement. Donc 5-1 pour l'équipe du Nord sur celle du Sud dans cette bataille de l'Alberta. La troisième débute dans quelques instants en compagnie de Yvon Penneau et Pierre Route. Alors nous sommes de retour sur la passerelle. Finalement, l'annonce des pénalités par l'annonceur maison à la fin de la deuxième période nous a tous un peu étonnés, Yvon. Oui, tout d'abord, je pense qu'il a donné double mineur à Glenn Anderson. Croyez-le ou non. Il a donné une pénalité également à Kevin Lowe. Oui. Ensuite, du côté des Flames de Calgary, Fleury a été chassé pour bâton élevé. McCrimmon, lui, a été chassé pour robustesse. Et également dans le cas de Gilmour, même chose. Même chose. C'est quand même étonnant qu'on donne 2 pénalités à Glenn Anderson. Peut-être qu'on a raté quelque chose qui est survenu avant que les incidents se produisent. Oui, on a donné finalement à Anderson 1 2 minutes pour rudesse, 1 2 minutes pour bâton élevé. Possiblement qu'il est arrivé et qu'il est survenu quelque chose entre Glenn Anderson et Brad McCrimmon avant que l'on voit les incidents. Alors, on a reçu également des statistiques complètes de cette deuxième période. Finalement, les tirs au but, 6 de chaque côté en deuxième. Total de 12 pour les Oilers et de 16 pour les Flames. Le meilleur dans les deux camps jusqu'à maintenant, c'est Fleury avec 3 tirs au but. Alors, la troisième est en cours. C'est 5-1, les Oilers. Alors, on joue à 5 contre 5. Makarov aux prises avec Steve Smith. On le fait trébucher. C'était Steve Smith. Et finalement, il fait cette passe à Marc Messier pour Jari Kurri. Kurri qui a été gêné par Gary Roberts. Et c'est lui qui s'échappe avec le disque. Sortie de Gary Roberts. Roberts toujours veut contourner Bookeboom devant le filet. Oh! Bel arrêt 2 fois de Grant Fuhr sur Nieuwendyk et sur Makarov. Fuhr a été brillant. Et c'est la sortie de Brad McCrimmon. Passe interceptée par Bookeboom. Intervention de Jeff Smith. Passe vers Messier, mais il retraitait vers le banc des siens. Des changements apportés.
McCrimmon du revers. Interception de Jeff Smith repousse les Flames dans leur territoire. Et le 10 sera repris par Jiri Hrdina. Hrdina pour Joel Otto. Otto avec Patterson, passe à ce dernier. Beau jeu des défenseurs cependant qui ont fermé la porte. Charlie Huddy, petite passe qui finalement est interceptée par Colin Patterson. Patterson dans le coin, Jeff Smith entre ses deux jambes pour Adam Graves. Et c'est la sortie de Kelly Buchberger. Buchberger vers le disque est mise en échec par Rick Napris. Et c'est Graves qui met Patterson en échec. Il reprend le disque à McTavish, arrête Vernon. Et ce sera la sortie de Paul Ranheim. Ranheim le long de la rampe, mise en échec. Derrière pour Patterson, tir de Suter, il a touché le poteau. Quel tir de Gary Suter. Ben, ça fait 2 fois ce soir. Une fois. Environ 55 pieds, très précis. Oui. Très dur lancé de Suter. En fait, ça fait 3 tirs qui ont touché le poteau. 2 en faveur des Flames et une fois les Oilers, c'était Simpson. Sortie de Joe Mullen. Mullen revient sur ses pas, cherche ses coéquipiers, intercepté par Peter Klima. Et Klima fait cette passe à Marc Messier. Messier en zone neutre. Derrière pour Peter Klima. Il s'avance dans le territoire, veut tirer du poignet, reprend le disque. Et finalement, il est toujours là. Passe à Steve Smith vers Klima. Klima aux prises avec McCown et finalement on revient en zone neutre. 17 minutes 30 à faire en 3e période. Passe vers Joe Nieuwendyk. Le disque revient sur le bâton de Peter Eriksson. Eriksson du revers arrête Vernon. Et Eriksson a voulu reprendre son propre retour. Finalement, il a été gêné par McCrimmon. Mise en échec de Nieuwendyk contre Peter Klima. Marc Messier ressort avec le disque. Belle manœuvre devant McCown. Pour Klima, il était gêné par Nieuwendyk. Et la foule qui réclame une pénalité, mais Gregson ne bronche pas. Peter Klima, derrière le filet, passe devant. Intercepté par McCown. McCown qui reprend. Les Flames en ont plein les bras. Joe Mullen vers Brian McClellan. McClellan contre Steve Smith, mise en échec de ce dernier. Smith a voulu remettre à Messier, intervention de Nieuwendyk. Le disque est libre et c'est la glissade de Eriksson. Le disque est repris vers Makarov maintenant. Et Graham Fuhr n'a qu'à gommer le disque avec sa mitaine pour mettre fin à cette séquence dangereuse. Dangereuse, disent 16-38 à faire en 3e. Vous écoutez le hockey Molson au réseau des sports. Fuhr qui s'interpose. Et ensuite, il y a eu ce tir très précis, du moins dur lancé de la part de Suter qui a touché le poteau. Mais encore une fois, l'une des figures dominantes, à mon avis, c'est Grant Fuhr. Il a effectué des arrêts absolument miraculeux. Oui, et c'est pourquoi les Flames n'ont marqué qu'une fois. 19 contre 14 et tir au but en faveur des Flames. Kevin Lowe reprend le disque et passe à Craig Simpson. Simpson veut faire une passe à son coéquipier Eriksson, mais il était gêné par Suter. Finalement, c'est la sortie de Makarov. Makarov, belle passe devant et c'est Fuhr qui s'interpose encore. Fuhr a non seulement fait de beaux arrêts, mais il a bloqué les tirs qui revenaient devant son filet. C'est la sortie des Oilers, l'interception de Joe Murphy. Murphy applique les freins, veut passer derrière, mais Joe Nieuwendyk a touché le disque, interception de Muni. Muni à Murphy, il a raté un petit peu la cible. Il y a eu arrêt devant le filet et le disque a été dévié par la suite. Eh bien, les Oilers n'ont pas ralenti en 3e période. J'ai l'impression que l'entraîneur John Muckler a mis en garde ses joueurs justement contre un ralentissement et ils attaquent avec force en 3e. Les Flames sont complètement désorganisés. Finalement, le disque se retrouve en zone neutre. C'est Bergqvist. Bergqvist pour Fleury. La passe est trop longue. Fleury et c'est Ranheim qui a voulu tirer, mais Fuhr était encore là qui veillait. Tikkanen. Tikkanen pour Mark Lamb, tire dans le coin. Pour Tikkanen à nouveau, finalement le disque s'est retrouvé le long de la rampe, a quitté le territoire et c'est le hors-jeu appelé par l'arbitre avec 15 minutes 22 à faire en 3e période. Edmonton 5, Calgary 1. C'est le hockey Molson au réseau des sports. Et pourquoi pas danser un petit minuet? Un petit minuet. En zone neutre, le disque appartient aux Flames, c'est Joel Otto. Otto manœuvre bien, passe pour Hrdina, mais celui-ci remet devant le filet.
Il y avait Jeff Smith qui le gênait aussi. Et ce sont ces deux-là qui se disputent le disque. Cardina passe devant, mais il n'y avait personne des siens. Et ce sera la sortie de Kelly Buchberger. Buchberger, longue passe pour McTavish. Le disque a touché McCrimmon. Revient sur le bâton de Buchberger pour McTavish derrière le filet. Ne peut maîtriser. McCrimmon va reprendre. Et on revient en territoire neutre. Steve Smith s'interpose, repousse les Flames dans leur territoire. Il reste 14 minutes 40 à faire en troisième. C'est 5-1 les Oilers contre les Flames. Premier affrontement de la saison. Passe de McLellan intercepté par Steve Smith. Et ce sera la sortie de Craig McTavish. McTavish en diagonale pour Graves. Graves, petite passe par l'arrière qui ne rejoint personne. Et finalement, ce sera retour en territoire neutre. Joe Murphy qui quittait le banc des siens. Murphy contourne Natras, on le fait trébucher. Il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Et Doug Gilmour a repris le disque. Gilmour toujours veut s'interposer entre deux défenseurs. Murphy intercepte. Et c'est Natras qui lui ravit le disque. Passe à Joe Mullen. Mullen pour Gilmour. Gilmour attend l'arrivée de ses coéquipiers. Tire à la cible à la droite de Fuhr. Gary Suter, tire frappé. Intercepté par Simpson. Greg Simpson à Steve Smith. Smith toujours. Passe derrière. Interception de Mullen. Et on doit revenir en zone neutre. Steve Smith, mise en échec. Greg Muni vers Simpson. Mise en échec par Roberts. On lui a passé le gant au visage. Et Terry Gregson, cette fois-là, a décidé que c'en était trop. Et il va chasser Gary Roberts. Et là, on se bouscule toujours à 3 joueurs. Roberts est aux prises avec un juge de ligne pour l'instant. Bien, Pierre, c'était pour survenir parce que Gilmour s'était fait frapper solidement par Steve Smith au moment où il n'avait pas la rondelle devant le banc des pénalités. Et par la suite, on a vu l'incursion ici de Greg Simpson dans le territoire des Flames. Il a été bousculé à son tour. Alors, c'est Steve Smith qui sera chassé et Gary Suter, je pense. Ou Gary Roberts. Roberts. Alors, Gregson a décidé de chasser les deux. On avait vu le geste très net de Roberts. Oui. Évidemment, Smith, c'était peut-être un peu moins évident, mais néanmoins. Et on voit ici l'arrivée de... Ben, c'est Murphy qui était à la ligne bleue des Flames de Calgary. Mullen est arrivé, il a fait perdre pied à Simpson, a voulu relancer l'attaque par la suite. Et regardez bien ici, Suter à l'endroit de Smith qui a tombé. Mais Smith, auparavant, avait frappé solidement Doug Gilmour. Et il y a eu des coups de bâton également. Alors, c'est la bataille de l'Alberta. Dominée par les Oilers d'Edmonton jusqu'à maintenant, 5-1. Les tirs au but, 20 contre 14 en faveur des Flames. Sortie de Paul Ranheim. Ranheim tire, arrêt de Fuhr. Makarov reprend. Makarov qui a perdu le disque cependant, et c'est Mark Messier qui va tenter de l'immobiliser le long de la rampe. C'est Ranheim qui ressort avec le disque, mais il le perd à nouveau. Et c'est la passe de Mark Messier vers Glenn Anderson. Anderson, un petit lob, intercepté par Mike Vernon vers Joe Nieuwendyk. Nieuwendyk passe derrière à Al McInnes. McInnes décide de pousser dans le coin puisqu'il était surveillé par deux joueurs des Oilers. Kevin Lowe reprend derrière son filet. Passe à son coéquipier qui remet à Kevin Lowe. Joel Otto à Makarov. Makarov décide de tricoter un peu autour de Craig Muni. Intervention encore de Grant Fuhr pour bloquer la passe. Et on doit revenir en territoire neutre où le disque est repris par Al McInnes. À Colin Patterson, interception de Mark Messier. Messier décide tout simplement de repousser pour permettre aux siens d'apporter des changements au complet. 5 nouveaux joueurs pour les Oilers. Charlie Huddy qui empêche la sortie de Colin Patterson. Et finalement, le disque se retrouve en territoire des Oilers où c'est refusé par l'arbitre. Hors jeu, 12 minutes 11 à faire en troisième période. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Et également, nous serons à Détroit pour la première visite des Oilers cette saison à Détroit. Ça, c'est le 27 novembre. Voilà, c'est un lundi soir. Vous avez raison, premier affrontement entre les deux équipes. À Détroit, à l'Arena de Louis. Derrière le filet, intervention de McCrimmon, passe du revers à Erdina, vers Colin Patterson. Patterson pousse dans le coin. Fuhr intercepte et va laisser le disque. Non, décide de faire une passe lui-même pour Jari Kurri à Mark Lamb. Celui-ci pousse tout simplement en zone neutre. Et on doit revenir. Et là, c'est Huddy qui va alimenter l'attaque. Huddy qui s'échappe bien. Huddy toujours. Belle intervention de McLellan devant le filet cette fois.
Fleury dangereusement devant son filet, pourchassé par Mark Lamb. Et Fleury réussit à quitter son territoire. Darren Fleury toujours. Fleury qui là, ce sera en jeu puisque Bergqvist était entré déjà depuis une seconde ou deux. Alors, on parlait des Red Wings de Détroit tout à l'heure, alors qu'on aperçoit Darren Fleury, le meilleur joueur des Flames. Au cours de ce match, il a obtenu 3 tirs au but jusqu'à maintenant. Alors, à Détroit, ce soir, les Red Wings ont perdu 4-3 devant les Whalers de Hartford. La douceur, Francis Burke, son 10e. Et Ray Ferraro marqué pour les Whalers. Et du côté des Red Wings de Détroit, eh bien, il y a Eiserman qui a réussi son 9e. Également, Salming son 2e et Federko son 3e. Et Washington a emporté également 2-1 contre les Maple Leafs. Les Leafs de Toronto. Et Winnipeg mène contre Vancouver. Et on rappelle que Jimmy Carson s'est vu octroyer un lancer de pénalité et Mike Liut a effectué l'arrêt. Alors, notre petite question piège, M. Petito. Ah bon? Alors, elle se lit comme suit. Qui était directeur général des Flames de Calgary, enfin, ou des Flames d'Atlanta, si vous voulez, avant Cliff Fletcher? Nous vous donnerons la réponse dans quelques minutes. Adam Graves, dans le coin, passe devant, et c'est McTavish qui n'avait pas vu le disque, qui a été intercepté finalement par Darren Fleury. Finalement, jusqu'en territoire des Oilers, Grant Fuhr fait une passe à McTavish. Et finalement, McTavish choisit de dégager son territoire, et ce sera refusé par l'arbitre, puisque c'est Rick Natras qui a touché au disque le premier. 10 minutes 56 à faire en troisième, c'est 5-1 les Oilers. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Cliff Fletcher est directeur général de cette équipe. Alors c'était Atlanta bien sûr d'abord et Calgary par la suite. Bookeboom ou plutôt Buckberger à Smith. Smith à Buckberger. Tire et c'est l'arrêt de Merzen. Finalement c'est Al McInnes qui doit reprendre. Vers Gilmore et Patterson ne peut compléter la manœuvre. Gilmore reprend mais McTavish réussit à lui ravir le disque. Il joue un très bon match Craig McTavish ce soir. Très bien joué dans les deux sens. Il a été excellent en échec avant. Il a provoqué plusieurs situations en territoire des Flames. Là, c'est Mullen qui a beaucoup de difficultés, surveillé par Buckberger. Finalement, c'est Adam Graves en zone neutre qui fait cette passe à Steve Smith. Smith qui se débarrasse de la rondelle pour permettre à son équipe de compléter les changements. Al McInnes passe vers Verdina. Verdina pour Joe. Ou plutôt pour Joel Otto qui a raté son tir complètement. Le jeu a avorté. Glenn Anderson fait cette passe à Craig Simpson. Simpson accompagné par Kevin Lowe, c'est lui qui reçoit le disque. Kevin Lowe devant le filet, c'était bien pensé puisque Joe Murphy arrivait en trombe, mais Mike Vernon a intercepté à la toute dernière seconde. Eh bien, Joe Murphy me semble très à l'aise dans le système des Oilers. Il patine très bien. C'est un joueur qui n'aime pas tellement se replier en défense. On le voit d'ici, on l'a vu en quelques occasions. Quand les Flames contre-attaquent, il préfère demeurer à l'arrière. Il attend les opportunités. Mais c'est un peu ce que John McClure va lui permettre de faire ici à Edmonton. Les Oilers, c'est une équipe offensive et possiblement que Murphy, dans un tel système, pourrait devenir le joueur que tout le monde pensait qu'il était pour devenir lorsqu'il a été sélectionné joueur numéro 1 en 1986. Il n'y a aucun directeur gérant, Pierre, qui peut dire aujourd'hui que Murphy n'était pas étiqueté comme future vedette dans la Ligue nationale. Celui qui va dire ça, à mon avis, est un menteur. C'est vrai. Bon, on en parlait avec Harry Neal ce matin et c'est ce qu'il disait lui aussi. Tout le monde était unanime en 86. Murphy était vraiment le meilleur joueur disponible. Verdina. Oh, le tir voilé qui n'a pas déjoué Pio. Cependant, il était prêt. Simpson et Joel Otto qui se disputent le 10 contre la rampe. Finalement, c'est l'arbitre qui le reçoit. Ranheim à Joel Otto. Otto du revers a voulu faire une passe. Bien joué par Kevin Lowe cependant. Et c'est la sortie de Peter Eriksson. Eriksson voit son tir qui touche McCowan. Touche la baie vitrée. Revient sur le bâton de Paul Ranheim à Joel Otto. Belle intervention de Craig Simpson qui repart avec le disque. Simpson a voulu déjouer McCowan, mais celui-ci n'a pas mordu. Le disque revient sur le bâton de Makarov à Joe Nieuwendyk. Nieuwendyk est seul de son équipe, il y avait des changements. Quel mauvais échange chez les Flames. Eriksson repousse tout simplement les Oilers, ou plutôt les Flames dans leur territoire. On complète les changements, c'est le trio de Messier qui revient, avec Klima et Anderson. Nieuwendyk à Gary Suter qui se porte en attaque.
Suter devant Jeff Smith. Smith a été partiellement déjoué devant le filet. Belle intervention de Huddy. Gary Roberts derrière à Rick Nattrass. Tire de Nattrass avec beaucoup de circulation et Grant Fuhr a réussi à gommer le disque encore une fois. 23e tir des Flames de Calgary. 5-1 les Oilers. C'est le hockey Molson au Réseau des Sports. A eu gain de cause. Alors ça l'a bien servi d'ailleurs parce que Mark Messier joue un excellent match de hockey ce soir. De toute façon, Messier est excellent dans toutes les situations. Alors, Gary Suter tire frappé, bel arrêt de Grant Fuhr. Très vif. Et ça permet aux Oilers de relancer l'attaque. McTavish, encore une fois. McTavish qui passe derrière à Mark Messier. Messier a voulu remettre du revers. Et là, c'est j'allais dire la bagarre. Ça a bien failli éclater entre McTavish et Suter. Et on se retrouve encore face à face. Mais c'est l'intervention des juges de ligne et de l'arbitre Gregson qui met fin aux hostilités. Je croyais bien que la bagarre allait éclater. Au tout début de la rencontre, si tu te souviens, Terry Crisp, lui, cherchait à opposer tout d'abord Joel Otto face à Mark Messier. Mais pendant un certain temps, lui, John Markler laissait aller les choses. Alors qu'on continue à se bousculer dans le territoire des Flames de Calgary. C'est Glenn Anderson et Rick Nattrass, je pense. Il y a également Roberts qui est là. C'est pas compliqué. Les Flames sont frustrés ce soir. Sans aucun doute. Et comme je te le mentionnais, lorsque Markler s'est aperçu que lorsqu'il Messier sautait sur la patinoire et que Nieuwendyk était rappelé au banc et que Otto était là, à un certain moment, il prolongeait les séquences de Messier parce que pendant tout ce temps-là, le meilleur trio des Flames de Calgary était au banc de l'équipe. C'est vrai. Alors on enlevait beaucoup d'attaques chez les Flames. Alors finalement, il y a double mineur. McTavish et Suter ont été chassés pour 2 minutes. Donc, ce soir, sans avoir vraiment le compte total devant nous, ça a été passablement équilibré. Gregson a voulu faire en sorte que personne ne soit vraiment avantagé. Alors, le tir de Suter contre Grant Fuhr qui a capté cette rondelle avec énormément de facilité. De toute façon, il n'y avait personne devant lui. Ouais. Les défenseurs des Oilers s'étaient chargés d'éloigner tous les ailiers des Flames de Calgary. Les joueurs d'attaque. 8 minutes 9 à faire en 3e période. Mise en jeu gagnée par Nieuwendyk. Et c'est encore une fois le trio de Nieuwendyk contre celui de Messier. Makarov, en trébuchant, fait cette passe à Nieuwendyk. Nieuwendyk s'avance bien. Mise en échec par Jeff Smith. Il est très bon, ce Jeff Smith. Ce soir, il a joué un excellent match en défense. Là, c'est Huddy qui a voulu quitter son territoire. Finalement, Messier doit intervenir puisque Nieuwendyk menaçait. Longue passe vers Glenn Anderson. Il est seul de son camp cependant. Il doit revenir sur ses pas. Anderson à Steve Smith qui se part en attaque. Passe interceptée, c'était pour Messier. Finalement, Bookeboom a repoussé les Flames dans leur territoire. Et c'est finalement le trio de Mark Lamb qui est sur la patinoire, celui de Fleury pour les Flames. Dana Merzen contourne Jari Kurri. Disque poussé dans le coin, intercepté par Bookeboom. Celui-ci perd cependant et c'est Mark Lamb qui réussit à reprendre et qui va organiser cette sortie. Passe à Steve Smith. Smith, toujours avec le disque, contourne McInnes. Smith reprend, veut passer à Lamb. Mise en échec de McInnes, c'est Lamb qui reprend. Manœuvre toujours contre Brian McClellan. Passe derrière à Tikkanen, à Bookeboom, à Tikkanen. Vers Bookeboom, tir de Bookeboom, arrêt de Vernon. Il avait une vision parfaite devant lui. 15e tir au but par les Oilers, 24 jusqu'à maintenant par les Flames. Le disque est libre, sera repris par Bertvis dans le coin. Il a voulu pousser en avant, mais Lamb était là. Bookeboom est là aussi maintenant. Le long de la rampe, avec McClellan. Finalement, c'est Tikkanen qui reprend. Tikkanen dégage son territoire et repousse les Flames dans leur zone. C'est McCrimmon qui a toutes sortes de problèmes. Finalement, c'est une passe à Hirdina pour Joel Otto. Le disque est dans le coin. Intervention de Bookeboom et ce sera donc un hors-jeu refusé par l'arbitre. 6-18 à faire en 3e. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Les Oilers ont perdu quelques matchs. Ils disaient qu'il manquait un gars comme Carson, mais ils se sont un peu coupables dans toute cette histoire de Jimmy Carson. Et le geste de Carson pourrait être lourd de conséquences pour l'avenir du hockey. Parce qu'il a dit, finalement, c'est comme quelqu'un qui est malheureux dans une entreprise, qui choisit de quitter pour aller travailler chez le concurrent ou se recycler dans un autre secteur. Le problème, c'est que
Un joueur de hockey, ce n'est pas tout à fait un travailleur comme les autres. Enfin. Joel Otto passe du revers vers McCowan qui se porte encore en attaque et Kevin Lowe l'a fait trébucher. Gregson a tout vu et ça va coûter un 2 minutes aux défenseurs des Oilers. Alors que prenait fin la double mineure. La double mineure. Il n'y avait aucun doute possible dans le cas de Kevin Lowe. On voit ici l'incursion de Jimmy McCowan qui est un bon défenseur pour transporter la rondelle. Et on a vu que Kevin Lowe s'était compromis. Alors, donc, pénalité aux Oilers à 14 minutes et 16 secondes. Kevin Lowe. Est-ce que c'est pas McCowan qui avait été atteint par le bâton de Marc Messier il y a quelques années quand ce dernier avait été, Je crois que oui. avait été suspendu pour 8 matchs, je pense? Oui, pour revenir... Évidemment, les matchs entre les deux équipes, on l'a dit, ont toujours été assez virulents. Pour revenir à John Butler, il nous disait hier, Pierre, qu'il n'avait pas compris l'attitude quand même de Jimmy Carson. Un joueur peut être malheureux avec une équipe, puis les choses peuvent se rattraper par la suite. Ce qu'on disait de Carson, c'est qu'il ne voulait vraiment pas apprendre ce que les Oilers voulaient lui apprendre. C'est-à-dire un jeu beaucoup plus ferme en défense. C'est vrai. McInnes passe derrière pour Herdina. C'est à Joey Mullen maintenant. Mullen à Suter. Rate complètement son tir. Et c'est Messier qui s'était interposé également. Et ça devient un dégagement complété par les Oilers. 1 minute 30 à la pénalité à Kevin Lowe. Doug Gilmour. Gilmour cherche à contourner Jeff Smith, doit revenir sur ses pas. Passe à McInnes. McInnes vers Herdina. Herdina pour Gilmour. Derrière à McInnes, tire frappé, rate la cible. Gilmour derrière le filet, aux prises avec Jeff Smith. Il y a également Herdina qui est là. Mark Messier qui s'en mêle également. Joe Mullen fait une passe derrière pour Gary Suter. Suter, tir frappé qui rate la cible. Ça a été touché par un joueur devant le filet. Le tir a dévié. Suter passe à Mullen, tir de Mullen, rate complètement la cible. Et c'est McInnes qui reprend. À Suter, tir frappé à Redefure. Retour qui finalement n'est pris par personne puisque Charlie Huddy avait immobilisé le disque dans sa chute. On fait confiance, comme tu le mentionnais, au jeune Jeff Smith pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que ça a été un excellent choix des Oilers d'Edmonton. C'est un jeune joueur de 20 ans, troisième choix au repêchage en 1987. C'est un bonhomme de 6 pieds 4 pouces pendant qu'on voit l'arrêt de Grant Fuhr au départ de Gary Suter et l'intervention de Charlie Huddy. Mais pour revenir à Jeff Smith, il a été troisième choix des Oilers en 1987. Il fait 6 pieds 4, 220 livres. Et on pense que les Oilers, du moins les Oilers pensent qu'ils ont vraiment découvert un très, très bon jeune joueur de défense. On commence à faire une excellente brigade défensive avec de bons jeunes joueurs. On a parlé du travail de Muni, avec Jeff Smith qui connaît un bon match ce soir. L'autre, Smith Steve, dont on connaît la robustesse et la qualité en attaque. Et là, si la transaction se complète et si on met la main sur Jeff Brown, alors, tir de Fleury arrêté par Grant Fuhr. Fleury a voulu remettre derrière pour McInnes, mais il avait quitté sa position. Et on doit revenir en territoire des Flames. Il ne reste que 35 secondes à la pénalité à Kevin Lowe. Et il reste 4 minutes 15 en troisième période. C'est Jari Kurri avec un beau repli qui fait perdre le disque aux joueurs des Flames. C'était Gary Roberts. Et Kurri repousse les Flames encore loin dans leur territoire. Eh bien, la foule ici, ce soir au Northlands Coliseum, a vu un très beau match disputé par les Oilers. Match parfait. Makarov aux prises avec Kurri. Makarov toujours repousse dans le coin. C'est Bookeboom qui a évité la mise en échec de Roberts. Bookeboom vers Kurri. Pénalité terminée. Kevin Lowe qui revient sur la patinoire, regagne son banc rapidement et on joue à armes égales. Disque poussé dans le coin. Intervention de Fuhr pour Adam Graves. Graves a décidé de remettre à l'arrière pour Bookeboom. Bookeboom le long de la rampe à Kurri. Tir raté, c'est McCowan qui en profite. Fuhr a remis derrière à Bookeboom vers Jari Kurri. Kurri en diagonale, c'est pour Adam Graves, stoppé par Brad McCrimmon. Disque repris par Doug Gilmour. Gilmour avance et Kevin Lowe facilement intercepte cette passe. Les Flames sont complètement sortis du match. McTavish pour Caleb Buchberger, mise en échec bien réussi. C'était McCowan. Doug Gilmour reprend en diagonale pour Paul Ranheim. Derrière à McCrimmon, le tir, l'arrêt de Fuhr. Autre arrêt de Grant Fuhr. Troisième arrêt, finalement, le tir qui marque celui de Doug Gilmour après 3 arrêts de Grant Fuhr. Là, on a laissé beaucoup trop d'espace au Flames de Calgary quand même. Grant Fuhr ne peut
pas tout faire lui seul. C'est la très belle passe de Gilmore de l'autre côté. Regardez Reinheim qui s'amène, laisse le rondelle derrière lui à McCrimmon et son tir était précis. L'arrêt était effectué. Et on a vu ensuite McTavish qui a voulu récupérer la rondelle, mais il n'a pu stopper son élan. Et à ce moment-là, Doug Gilmore qui s'amenait, lui, à saisir le retour. C'est son 6e but de la saison. Ça fait deux fois, finalement, 2 arrêts de Fjord et le 3e tir apporté. C'était le 30e tir au but par les Flames. Donc, si je fais le calcul, ça veut dire 14 au 3e période. Et c'est 15 tirs au but par les Oilers. 2 minutes 30 à faire en 3e. Devant le filet, Kevin Lowe qui empêche Patterson de tirer. Patterson derrière, mais il n'y a personne. Interception de Kevin Lowe face à Craig Simpson. En diagonale pour Eriksson, mais celui-ci rate la passe. Et c'est Gary Suter qui doit intervenir. Suter a joué mollement et Eriksson lui arrache le disque. Devant le filet, c'est la mêlée. Finalement, Patterson a réussi à nettoyer le camp du filet de Vernon. Passe presque interceptée. C'est Natras pour Erdina. À Suter. Suter veut déjouer. Jeff Smith, il parvient à moitié. Erdina devant le filet. Pour Théorème Fleury du revers et le disque a été stoppé par Fjord et finalement a roulé le long de la ligne. Tir raté encore une fois. Et bien là, les Oilers sont complètement débordés. Et le disque, finalement, a été immobilisé derrière le filet. Qu'est-ce qu'ils ont raté comme chance? D'abord, Théorème Fleury. Et par la suite, le lancer qui venait du point d'appui. Cranfield n'était plus devant son filet du tout. C'était Charlie O'Day, le gardien de but. Belle attaque des Flames de Calgary. Ça arrive un petit peu tard, cependant. On voit ici le jeu de Erdina dans le coin de la patinoire. Jeff Smith qui s'occupe tout d'abord d'un adversaire et Théorème Fleury qui était seul devant le filet. Je pense qu'Eriksson va se faire parler un tout petit peu après le match parce que c'était le joueur qu'il devait surveiller. Il l'a laissé aller. Regardez, Charlie O'Day qui était devant le filet, lui. Il a fait 2 arrêts. Alors, c'est 31 tirs au but par les Flames contre 15 seulement par les Oilers. 1:44 à faire dans le match. On voit ici la passe d'Erdina à l'endroit de Théorème Fleury qui était tout à fait seul parce que Eriksson n'a pas fait son boulot. Et là, on a vu Charlie O'Day qui s'interpose devant Erdina. Dane Emerson tire qui rate complètement la cible, touche la baie vitrée, revient sur le bâton de Glenn Anderson à Mark Messier. Messier, toujours en possession du disque qui finalement est intercepté par les Flames. C'est Théorème Fleury derrière à Al McInnes. McInnes rate complètement son lancer, intercepté par Anderson. Sortie de Glenn Anderson vers Peter Klima qui rate son tir. C'est la 2e fois ce soir dans des circonstances à peu près semblables. Al McInnes du revers pour Paul Ranheim. Par la bande, Ranheim n'a d'autre alternative que de dégager. Et on renvoie... Où est-ce qu'il est le disque? Je l'ai complètement perdu. Je pense qu'il est chez les spectateurs. Il a touché l'arbitre, je pense. Ou le juge de ligue. Et Peter Klima qui a raté une très belle chance. Très beau jeu de Glenn Anderson qui s'est emmené, lui, dans le territoire des Flames de Calgary. Il a tiré un défenseur vers lui. Et pendant ce temps-là, on voit ici Anderson. Il attire tout d'abord Dane Emerson. Et là, bien, Théorème Fleury avait laissé filer Peter Klima qui, lui, a raté son jeu. Mais quel beau jeu de Glenn Anderson. Ouais, il était anxieux, Klima. Il avait peut-être... il voulait marquer absolument. Et les Soviétiques nous ont tellement habitués à ces belles manœuvres. Le joueur d'avant qui garde son bâton sur la glace, qui attend la belle passe. Et évidemment, ça demande beaucoup de synchronisme et beaucoup de précision. Et la passe doit venir rapidement, d'autant plus. 1 minute à faire en 3e période. Et il faut le dire dans le match, c'est 5-2 les Oilers. Passe que rate Gary Roberts. Interception de Jari Kurri. Le disque finalement se retrouve sur le bâton de McCrimmon. Mark Lamb intercepte et repousse derrière le filet de Vernon. Jamie McCowan à Nieuwendyk. Nieuwendyk qui s'échappe avec Roberts et vers Makarov. Tire devant et c'est l'arrêt de Fjord. Roberts prend le retour. Arrêt de Fjord qui immobilise le disque. Et là, on se bouscule encore. Là, les Oilers tentent de se venger un tout petit peu de ce qui s'est passé en fin de 2e période parce qu'il n'y avait absolument pas raison aussi de vouloir vraiment frapper Roberts. Le jeu était arrêté, Roberts avait démissionné, Grant avait stoppé la rondelle, mais il y a un joueur des Oilers qui s'est amené par derrière et je pense qu'il a frappé Roberts. Alors, il y a Nieuwendyk que l'on aperçoit et qui est dessous, on le verra dans quelques instants. C'est le coupable. Oui. Qui est-il? Est-ce que c'est Muni? Non, c'est Steve Smith. Steve Smith. Alors, je pense qu'il y a un joueur de blessé ou du côté des Flames de Calgary, puisque
Le soigneur s'amène. Steve Smith qui a accumulé 286 minutes de pénalité en 87-88. C'est un joueur. Voyons, on voit ici, comme le jeu était arrêté, Roberts avait abandonné. On voit ici Smith qui, par derrière, s'est attaqué à Roberts. Un geste tout à fait irréfléchi de la part de Smith. Et ça va sans doute lui coûter 5 minutes, quoique il reste 31 secondes au match. Roberts a été blessé, il semble avoir été victime d'une coupure à l'arcade de sourcilière. On sait que c'est très fragile. Très fragile. Alors finalement, c'est un match qui va donner beaucoup de satisfaction, on l'a dit, aux Oilers, et qui va donner beaucoup de matière également à l'entraîneur John Muckler, qui va peut-être également inciter Glenn Sather à compléter son programme de transactions. Bien, dans le cas de John Muckler, il ne se cache pas pour mentionner, lui, que les Oilers recherchent un joueur que l'on pourrait utiliser au point d'appui. C'est évident qu'il y a une très, très grande rivalité entre les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton. Ce que les Oilers aimeraient obtenir, c'est un joueur dans le style de Al MacInnis, avec un excellent lancer, tir puissant, capable de fabriquer des jeux au point d'appui pendant les supériorités numériques. Et quand on tente de dresser un tableau, ou du moins un profil de joueur-là, je pense que Jeff Brown des Nordiques de Québec répond un peu à toutes ces choses-là. Mais attendons voir qu'est-ce que ça va résulter en ce qui concerne Glenn Sather. Mais Glenn Sather l'a dit ouvertement hier, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres transformations qui seront effectuées. Et il faut également se rappeler, Yvon, qu'il y a 3 gardiens également chez les Oilers. On sait que Bill Ranford a bien tenu le fort pendant l'absence de Grant Fuhr. Et Pokey Reddick, enfin, peut jouer dans la Ligue nationale. Ce n'est peut-être pas le plus grand gardien. Pourrait peut-être faire un excellent gardien substitut chez une équipe qui en aurait besoin. Pokey Reddick, à qui on lui a demandé de se rapporter au Cap-Breton au cours des derniers jours, parce qu'on veut qu'il retrouve sa forme. Oui. Évidemment, il n'a pas participé à aucun match depuis le début de la saison. C'est Bill Ranford qui a été l'homme de confiance de John Muckler. Mais encore là, on verra bien ce qui va survenir au cours des prochains jours. Il y a plusieurs délisteurs qui sont ici. J'ai aperçu Rick Keogh tout à l'heure des Pingouins de Pittsburgh. On sait que les Pingouins cherchent également à faire des transactions dans l'espoir de secouer l'équipe. Alors j'écoutais l'annonceur maison. Il y a seulement des 2 minutes à Nieuwendyk et Smith. 30 secondes à faire en troisième. McCrimmon tire dans le coin. Intervention de McCowan. McCowan devant pour Mullen. Gilmore finalement du revers, arrêt de Fuhr. McCrimmon vers Patterson. Patterson pousse dans le coin. 15 secondes dans le match. Disque qui revient sur le bâton de Mark Lamb vers Jari Kurri qui s'échappe. Kurri veut déjouer McCrimmon, mais celui-ci ne mord pas. 5 secondes encore. Et les Oilers vont remporter une 2e victoire seulement au Northlands Coliseum. Première victoire cette saison contre les Flames. C'était le premier match entre les deux équipes. Et la grande vedette du match, Grant Fuhr. Il a stoppé 32 des 34 tirs des Flames. La différence dans le match, comme tu l'as mentionné, tout d'abord Grant Fuhr du côté des Oilers d'Edmonton. Et je pense que les leaders des Oilers, Mark Messier en particulier, se sont vraiment imposés. Messier, Glenn Anderson, Greg McTavish, comme tu as mentionné, l'excellent travail tout au cours de la rencontre. Alors que du côté des Flames de Calgary, Joe Nieuwendyk a connu une contre-performance. Sergei Makarov également. On n'a pas vu, on n'a pas assisté à un très, très grand match de la part de Doug Gilmore. Toujours est-il que même avec 15 lancés au but, les Oilers ont remporté une victoire 5-2 et c'est une victoire pleinement méritée. Victoire très méritée, vous l'avez dit. Donc 5-2 la marque finale. Nous allons connaître également le choix des 3 étoiles dans quelques minutes, mais auparavant nous allons faire une pause publicitaire. C'est le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Sur la glace, les meilleurs amis sont parfois... He surprised many with a sudden return to the Flyers 2 weeks. Great goaltender, and you'll be the first to see him this year, tonight. Molson Hockey Night in Canada on CBC. To you by
Molson Export. Nothing halfway about it. X says it all. By Ford of Canada, where quality is more than a commitment. Quality is job one. And by Esso, going that extra mile. The goaltenders have grabbed the spotlight as the Leafs get set to host the Philadelphia